N'en fais pas trop. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te parler pas forcément d'un sujet lié à la nutrition, mais ça peut très bien l'être. Je vais te parler de la passion et je vais te parler également de l'excès et de pourquoi est-ce qu'il ne faut pas en faire trop au début si tu ne veux pas transformer ta passion en corvée. Alors je te préviens, ceci c'est lié au confinement, lié tout simplement à l'absence de coiffeur, donc c'est normal. Bref, aujourd'hui je vais t'expliquer comment ne pas éviter de transformer ta passion en corvée, qui est l'une des pires choses à faire, on va pas se mentir. Et si t'as pas encore trouvé ta passion, il faut que tu saches que de toute façon ça va sûrement pas tarder, donc je t'invite également à rester pour éviter de faire cette erreur au moment justement où tu auras trouvé ta passion. Alors évidemment l'erreur à ne pas faire, tu l'as compris, c'est l'excès, c'est de trop en faire. Et ça s'applique vraiment à tous les domaines, c'est-à-dire que ça peut s'appliquer à la passion si ta passion c'est cuisiner, si ta passion c'est faire du sport, si ta passion c'est peut-être aider les gens, coacher les gens, si ta passion c'est peut-être créer différents contenus. Bref, ça peut s'appliquer à toute thématique, pas que au sport, à la nutrition, etc. Vraiment toutes les thématiques, et c'est pour ça que ça concerne tout le monde cette vidéo tout simplement. Donc l'erreur à ne pas faire, c'est de ne pas en faire trop. Et quand je dis de ne pas en faire trop, c'est pas comment dire, c'est vraiment d'aller dans un excès, mais un très gros excès. C'est-à-dire de se forcer à en faire, parce que vu qu'on, en fait, je vais plutôt partir dans quelque chose pour que tu puisses mieux comprendre. Au début, quand on découvre sa passion, on a envie vraiment de faire limite que ça. On a envie de passer son temps à faire ça, et du coup, de faire que ça de ses journées, et de s'améliorer dedans, etc. Parce que si c'est notre passion, c'est notre but aussi, c'est à la fois d'y prendre du plaisir, mais aussi de s'améliorer dans cette passion. Par exemple, pour le sport, c'est de s'améliorer, d'améliorer ses performances, d'être un petit peu plus fort et tout ça, ça fait quand même plaisir. Ça fait partie du plaisir en soi. C'est pareil pour la cuisine, c'est d'être de plus en plus doué à faire différentes recettes, d'arriver à faire telle recette qu'on n'arrivait pas à faire au début. Bref, il y a toujours une histoire de progression dans la passion. Et le problème, c'est que les gens veulent progresser très vite dans leur passion, une fois qu'ils l'ont découverte. Et donc, ils vont vouloir en faire que ça en fait, mais faire que ça à un point où ça va être en excès. Au début, ça va pas être le problème, mais encore une fois, il faut voir à long terme. Je pense que tu le sais, mais si tu as regardé plusieurs de mes vidéos, je parle souvent de la vision à long terme qui est très importante, et là, c'est encore le cas. C'est-à-dire qu'au début, quand on trouve sa passion, on a tendance à penser à court terme, à se dire oui, si je fais que ça, si je fais que ça de mes journées, limite, je vais vite m'améliorer dans ma passion, et du coup, ça va être trop bien. Mais ok, mais pense à long terme aussi. Si pendant toute ta journée, pendant 8 heures, pendant 9 heures, tu fais toujours la même chose, tu fais que cuisiner, même différentes recettes ou quoi, à un moment, en fait, au fil des semaines, ton plaisir va diminuer. En fait, le risque avec ça, c'est que déjà que tu n'aimes plus trop ta passion, c'est-à-dire que tu n'as plus trop envie d'en faire, tu te fais un gros break et tu reprends plus après, tu vois, ça peut arriver. Mais le pire, c'est que ça se transforme en corvée. C'est-à-dire que tu te dis, les prochains jours, vu que tu as gardé un rythme qui était énorme pendant plusieurs semaines, par exemple 8-9 heures et tout ça à faire ta passion, mais en fait, au moment, les jours où tu vas commencer à plus vraiment avoir envie de faire ça, et bien en fait, tu vas te dire, ouais mais non, je fais ça depuis quelques semaines, du coup je vais continuer de le faire. Et là en fait, c'est la pire chose à faire parce que tu vas transformer ta passion en corvée. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Tu vas me dire, ok, mais dès que tu trouves ta passion et tout, c'est pas évident parce que vu que tu es super content, tu as envie de faire que ça et tout, comment est-ce que tu peux faire pour éviter de la transformer en corvée et comment savoir si on en fait trop ou pas? Et bien, tout simplement, moi je te conseille de faire ta passion par, un petit peu par échelon. C'est-à-dire qu'au début, dès que tu trouves ta passion, t'essayes de te retenir, t'en fais voilà 1-2 heures, après ça dépend c'est quelle passion, tu peux plus ou moins en faire. Par exemple du sport, si ta passion c'est du sport, tu vas pas pouvoir faire 8 heures de sport par jour, faut être logique. Mais c'est d'en faire par échelon, c'est-à-dire qu'au début t'en fais pas énormément, tu vois, tu commences à découvrir tranquillement la chose, tu commences à t'informer de l'extérieur, tu regardes des articles à propos, je sais pas, de la cuisine, des recettes et tout. Donc tu regardes ça à l'extérieur et tu expérimentes un petit peu. Ensuite, tu augmentes un petit peu ta durée d'expérimentation, donc tu expérimentes un petit peu plus. Mais le but, c'est que tu n'ailles pas au-dessus. C'est-à-dire que le but, c'est que tu n'ailles pas au-dessus d'un certain seuil dans l'expérimentation. Je peux pas te dire d'exemple, malheureusement, parce qu'il y a beaucoup trop de passions différentes et du coup, ça peut très bien varier. Par exemple, tu pourras pas faire autant d'heures de sport dans une journée que d'heures de cuisine, tu vois, ça demande pas le même effort, pas le même stress, mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'on a chacun un seuil, donc bien sûr, il évolue ce seuil au fil du temps, mais au début, si tu dépasses directement ce seuil, tu cours un risque au fil des semaines de transformer ça en corvée.
Et en fait, au lieu de chercher à faire que d'expérimenter, expérimenter sa passion, c'est bien de faire ça. Mais ce qui peut être intéressant de faire, si vraiment tu adores ça et que tu as le temps de le faire, tu as le temps de te poser, tu as le temps de t'intéresser à ça, eh bien c'est que tu regardes sur internet des livres ou quoi, des informations pour que tu puisses avoir au moment où tu vas, durant le temps où tu vas pouvoir expérimenter, avoir plus de connaissances sur ta passion et donc évoluer plus rapidement en faisant les bonnes choses. Par exemple, si c'est le sport qui t'intéresse, tu peux regarder des vidéos sur le sport, tu peux regarder des articles sur le sport, sur comment, je sais pas, si ta passion c'est le basket, tu regardes comment faire un beau panier, comment bien tirer, quelle est la bonne prise. Et voilà, même si t'expérimentes pas, bah, au moins tu gardes les infos dans ta tête et au moment où tu pourras expérimenter, tu auras déjà les bonnes techniques et du coup tu vas pouvoir progresser plus vite et prendre plus de plaisir aussi. Alors bien sûr, quand je dis progresser plus vite, le but, il faut comprendre aussi que la durée que ça prend de progresser dans une discipline, donc dans une passion, ça fait partie du plaisir en fait. Donc cherche pas non plus à progresser à la vitesse de la lumière, ça sert à rien, en soi c'est un peu contre-productif. Et puis pour la cuisine c'est pareil. Au lieu de cuisiner toute la journée, de t'en lasser, de transformer ça en corvée au bout d'un moment, eh bien regarde, voilà, si tu as envie un petit peu, tu regardes des recettes sur ton portable, tu regardes des techniques, par quoi remplacer le beurre, par quoi remplacer, je sais pas, la farine, bref, toutes ces conneries-là, et du coup tu t'informes plus. Donc ce qu'il faut que tu retiennes de cette vidéo, c'est qu'il faut pas trop en faire. Il faut pas trop en faire, c'est quelque chose, bon moi qui m'est jamais arrivé, mais je sais que c'est arrivé, je connais des personnes où c'est arrivé et c'est vraiment pas quelque chose de très cool. Parce qu'en fait, une fois que ta passion, ça devient ta corvée, à la fois tu as du mal à t'en remettre, mais à la fois tu as aussi du mal à retrouver une passion. Parce que c'est vraiment très difficile et ça peut prendre énormément de temps de retrouver une passion, de retrouver une vie où on est vraiment content. C'est pour ça qu'il faut mieux pas tomber dans ce panneau-là parce que ça peut aller très vite. Donc vraiment retiens ça, retiens qu'il faut être modéré. Tu peux t'informer sur ta passion à côté et tout, mais en termes d'expérimentation, d'être vraiment dans ta passion, de toi-même d'expérimenter ça, évite de trop en faire dès le début, ok? C'est ce qu'il faut que tu retiennes. Si tu veux aller plus loin sinon, et si tu veux gagner plus de temps pour pouvoir plus profiter de ta passion, pour également pouvoir réaliser tes objectifs, avoir plus de temps pour pouvoir te concentrer dessus, eh bien moi je te propose une formation qui s'appelle l'horloge paralysée, dans laquelle je vais te donner plusieurs astuces secrètes qui sont connues par très peu de personnes, qui vont justement te permettre de gagner de nombreuses heures par semaine. Donc si t'es intéressé, n'hésite pas, le lien il est dans la description si tu veux en savoir plus, je te laisse y aller si ça t'intéresse. Sinon pour les autres, retenez juste qu'il ne faut pas trop en faire pour la passion. Quand on a trouvé une passion, faut pas trop en faire, faut pas chercher à la gâcher justement. C'est pas évident mais ça vaut très clairement le coup. Encore une fois, il faut voir à long terme et pas à court terme. Et puis du coup, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un petit like, un petit commentaire et à t'abonner si c'est toujours pas fait. Moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo ou pour un prochain post Instagram. Donc n'hésite pas d'ailleurs à me suivre, donc le pseudo est par ici. Bref, moi je te dis à la prochaine, ciao.